C'est maintenant que je suis rentré en ligne et les gens sont en train de me voir. Il est 15 heures. Voilà, Romain. On va te décharger. Hein? Mais où est-ce filer bois bon, c'est bon. Pam 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 parara para bam bam. Parara pararam bam. Pararam bam bam pam pam. Tererere bere bem. Pararam para bam bam. Pararam bam bam. Pararam pararam bam. Bararam bam bam. Perere 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 bam bam. Merci. Bere 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 bembe. Bam bam. Non, j'ai pas besoin. Bon, tu peux le laisser quand même. Bere bere bembe. On ne va pas faire plus qu'une heure aujourd'hui, hein, comme je vous l'ai dit. L'émission, on va tout dire aujourd'hui, va aller très vite. Alors si les gens ne sont pas là, on va commencer. Après, ils vont nous rattraper. On n'a pas besoin de faire plus qu'une heure. Parce que j'ai reçu les coups de fil. On m'a dit de ne pas faire trop de temps pour permettre à les gens d'être accessibles à l'émission. Donc, on va lancer le jingle pour commencer cette émission que vous aimez. Mettez les cœurs et partagez.
Bonsoir tout le monde, bonsoir toutes les personnes en ce moment qui sont connectées pour suivre cette émission. Comme je l'ai dit, on va tout dire, commence aujourd'hui et cette émission va faire la promotion, comme on appelle, des entreprises et tout ce qui est à dénoncer, la promotion de la citoyenneté, du civisme, la promotion de l'éducation, de la solidarité, de l'amour, la promotion des produits, la promotion aussi du savoir-vivre en société. Et comme je vous l'ai dit hier, nous n'allons plus faire plus qu'une heure dans les directs pour permettre à des gens de pouvoir le suivre au fur et à mesure. Mais avant toute chose, je voudrais remercier le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde, sa bonté, son amour par rapport à ma vie et à la vie de chaque personne qui nous suit en ce moment. Et bénir son nom parce qu'il a commencé quelque chose dans notre vie, il va le finir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu, miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de pardon. Et commence cette réunion, ce direct-là avec nous, ce live-là avec nous, permet à ce que les personnes puissent saisir des opportunités pareilles pour changer leur vie, pour changer leur façon de vivre, pour changer leur conception, afin que ce pays puisse permettre à ces dignes filles, fils, de pouvoir avancer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous joue en même temps le jingle, le nouveau jingle de l'émission. C'est comme ça que nous allons commencer l'émission. Et puis après le jingle, je vous dirai les personnes qu'il faut taguer, les personnes concernées par ce direct, pour que ces personnes-là puissent venir écouter ce pourquoi nous les convoquons aussi, afin que ces personnes aussi changent. Voilà. Tagué Gogoligo, tagué Wilfried Aguia, tagué Honoré Adabadi, tagué Kevin Dieudonné, tagué Eric MC, tagué les filles, tagué les magistrats, tagué les autorités, tagué la primature, tagué la présidence, tagué le DG de la gendarmerie, tagué le DG de la police, tagué tout le Togo. On va tout dire, l'émission qui permet à tout le monde de pouvoir écouter le vrai, les informations nécessaires pour le changement de comportement et du savoir-vivre. Ça se passe en direct chaque jour à 15 h. Plus précisément, on va tout dire, c'est votre émission, c'est notre émission, c'est l'émission qui fait la promotion de la citoyenneté, du civisme et de l'éducation. Merci. Alors hier, je vous disais quelque chose par rapport à Honoré Adabadi. Honoré Adabadi qui était un de mes amis, une personne que j'ai fréquentée, une personne qui est restée aussi proche de moi, qui mangeait avec moi, qui allait partout avec moi, qui était un ami. Et en fin de compte, j'ai vu le rôle qu'il a joué dans ma vie. Et ce rôle-là est vraiment triste parce que quand tu as un ami avec qui tu es et tu fréquentes la personne et vous êtes ensemble, tu ne peux pas comprendre comment cette personne peut rester avec toi et puis va donner toutes les informations te concernant à ta copine. Le monsieur, toutes tes amies, que ce soit les filles, cette personne se livre à donner les informations aussi intimes à ces personnes pour gagner leur sympathie. Et c'est dans ce contexte que je ne vais pas appeler le nom de la famille de la fille, dans l'histoire de Parfaite, que je l'ai présenté lors d'un dîner que j'ai offert dans un restaurant d'un ami, où je l'ai invité lors de la caravane civique. Et j'ai présenté les deux personnes. Honoré Adabadi, finalement, a pris le numéro de la fille. Et chaque jour, il appelle la fille, il drague la fille, il dit à la fille de ne pas être avec moi parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, nanani, nanana. Mais Honoré Adabadi, je n'ai pas des enfants, j'ai un enfant. Je n'ai pas de femme, je ne me suis pas encore marié. J'ai été vraiment dans une relation dans laquelle tu as joué un rôle aussi sombre parce que c'est toi qui as permis à cette fille-là, avec qui je sortais, que je voulais quand même épouser parce que tu connaissais mon amour pour cette personne. Tu as permis à cette fille d'avoir certaines informations qui n'étaient même pas vraies. Et cette fille aujourd'hui, j'espère que tu as pu la récupérer parce qu'on n'est plus ensemble. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que tu as joué un rôle sale, que ce soit dans l'histoire de Parfaite, que ce soit dans l'histoire de, comment on appelle, de Sandra. C'est toi qui étais la méchante, le méchant même individu au sein de tes trois personnes, juste parce que tu voulais coucher avec Parfaite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai fait tout pour mettre toutes tes conversations, tes audios sur une vidéo. Et cette vidéo, je l'ai laissée, comme on appelle, au niveau de mon équipe de communication. Nous sommes en train de monter les vidéos. Donc ces vidéos se retrouveront sur YouTube. Ceux qui nous suivent, excusez-moi aujourd'hui, ceux sur YouTube, c'est parce que nous voulons atteindre un nombre d'abonnés. Excusez-moi le terme, le Togolais est tellement mauvais que nous pouvons avoir plus de... Par exemple, le dernier direct que nous avons eu hier, nous avons eu plus de 100 et quelques mille interactions. Mais quand tu vas voir les abonnés, tu vas voir que le Togolais méchant, il n'aime pas s'abonner à des choses qui peuvent aider leurs prochains. Voilà pourquoi nous avons préféré ne pas déposer encore ces vidéos sur YouTube. Mais nous l'avons envoyé à tous ceux qui sont abonnés d'une façon personnelle dans leur boîte. Parce que si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je ne vois pas pourquoi moi je vais passer mon temps à travailler sur des informations avec mon argent, avec mon temps et le déposer gratuitement pour toi pour que tu ailles regarder ça sur YouTube sans t'abonner. Voilà pourquoi nous avons préféré que les gens puissent être abonnés sur notre page et recevoir ces vidéos et regarder, que ce soit les conversations de Kevin Dieudonné, que ce soit son audio, que ce soit le comportement d'Honoré Adabadi, que ce soit le coup que Wilfried Aguilla a voulu monter, que ce soit le comportement de Papson, le photocopie original, que ce soit, comme on appelle le monsieur Dieudonné Kevin, que ce soit, comme on appelle l'histoire de Gogorigo et d'Adebayor, tous ces dossiers, nous l'avons monté sur une vidéo que nous avons déposée au niveau de notre service de technique. Et ceux qui sont abonnés sur notre page YouTube, qu'est-ce que nous avons fait? Nous les avons envoyé la vidéo parce que nous n'avons pas voulu déposer ces vidéos sans que les personnes ne s'abonnent. Je ne comprends pas pourquoi, dans une émission qui dénonce les comportements, que nous puissions avoir plus de 105 000 interactions des personnes qui nous suivent. Je vous montre pour que vous puissiez vous rendre compte de la méchanceté de, comment on appelle, du Togolais, qui n'aime pas aider ses prochains, qui n'aiment pas soutenir, mais ils sont là toujours à donner des commentaires qui découragent. On va tout dire, dénoncera des comportements qui sont inappropriés et qui empêchent cette société d'avancer. Par exemple, sur cette capture d'écran, vous allez voir plus de 52 679 personnes touchées. Regardez bien là où j'ai encadré, ça fait 52 679 personnes touchées. Ça c'est un. Je vous montre encore un autre pour vous permettre de comprendre pourquoi avec ce score, les gens ne comprennent pas que nous sommes devenus incontournables et incontestables dans ce domaine où nous rassemblons beaucoup de personnes qui nous suivent. Ici, nous avons plus de 80 856 personnes touchées. Voilà, rien ne se passe plus à la télé, ça se passe sur les réseaux sociaux. Ça fait 80 856 personnes touchées. Je continue. Ici, nous avons 60 787 personnes touchées, 60 787 personnes touchées par un direct. Ici, ça fait 104 158 personnes touchées. Regardez, ceux qui nous lisent, lisez bien. Ça fait 104 158 personnes touchées. Ici, nous avons 83 000 et quelques. Ici, nous avons 73 000 et quelques. Ici, nous avons 70 000 et quelques. Et le record de tout ça, c'est 105 678 personnes touchées. Regardez bien, je vous le montre, vous pouvez le lire. 105 618 personnes touchées. Donc, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas avoir ce score et nous allons remarquer que nous n'avons que une centaine ou bien une centaine d'abonnés. Donc, nous aussi, on est intelligent. On ne va pas déposer nos vidéos YouTube, nos vidéos sur YouTube si on n'a pas assez d'abonnés qui vont mettre un peu de leur crédit, je le pèse, un peu de leur crédit pour faire la promotion des choses pareilles. Alors, nous avons envoyé les vidéos à tous les abonnés de nos directs qui sont abonnés sur YouTube dans leur page. Alors, si vous voulez avoir ces vidéos, il vous suffit juste d'aller vous abonner sur Chamou World TV ou Chantre Moutite officiel pour avoir les vidéos que nous avons annoncées. Dans le cas contraire, on n'en a rien à foutre parce que nous ne voulons pas demander ou quémander, mais nous voulons dénoncer que ces faits-là puissent être des faits crédibles qui empêchent des gens de nuire à leurs prochains.
Je vous rappelle aujourd'hui que hier, lors de mon direct, j'ai interpellé le procureur de la République où j'ai demandé au procureur de la République de demander au juge qui est en charge de mon dossier d'ouvrir ce dossier parce que les gens m'ont violemment attaqué sur les réseaux sociaux, m'ont tiré, m'ont nommé de tous les noms. Il est important que justice soit faite pour que les individus qui nous ont salis, c'est content. Ça, je vous informe. J'ai été content aujourd'hui, ce matin, d'avoir reçu le coup de fil du juge d'instruction qui est en charge de mon dossier. Monsieur le juge, si vous êtes en train de me suivre en ce moment, merci beaucoup parce que votre coup de fil m'a permis de comprendre que les directs que nous faisons, ces directs-là sont suivis. Voilà pourquoi à chaque fois, je dis toujours, taguez-moi-le, 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 pour permettre à ce que les gens puissent taguer la justice, puissent taguer la gendarmerie, puissent taguer des individus, afin que les gens puissent être au courant pour qu'on avance. Alors vous, qui m'avez traité de tous les noms, excusez-moi, le juge d'instruction m'a appelé et j'ai été content parce que demain, j'irai le voir et peut-être je ferai un direct en allant et à l'issue, je vous tiendrai informé de nos discussions parce que ce dossier, c'est les filles même qui ont amené ce dossier sur les réseaux sociaux. C'est ce collectif, non c'est non à la violence, ce collectif de pacotille, de collectifs rassemblés qui utilisent les problèmes des gens pour se faire de l'argent, les soucis des filles pour faire des appels de fonds, parce qu'ils ont l'habitude de dire nous sommes en train de militer pour la violence faite aux femmes et ils collectent comme ça des fonds et mettent des avocats entre griffes pour défendre les sujets, mais ne défendent pas des bons sujets. Voilà pourquoi on va tout dire, vous allez voir le logo, on va tout dire, cette émission qui va se déplacer bientôt vers vous est là pour dénoncer ces faits. Alors, je vais me calmer pour vous dire ceci. Vous savez, les gens m'ont appelé au téléphone, les gens font des commentaires, les gens insultent sans connaître. Vous étiez nombreux à relayer cette information de viol. Vous étiez nombreux à partager tout ce qu'on a dit sur moi. Les gens ont été tellement violents en nous accusant. Ils ont partagé gratuitement des fausses informations. Alors ça me fait mal aujourd'hui que les gens viennent me dire pourquoi je suis violent dans mes directs. Ça me fait mal quand les gens me disent non, pourquoi tu insultes les gens dans les directs. Quand les gens m'insultaient, vous étiez où? Quand les gens étaient violents avec des titres vraiment qui donnent envie de cracher sur la personne dont on parle, vous étiez où? Alors quand j'insulte les gens aujourd'hui, je vous en prie, faites table rase, dégagez de mon direct. Ce n'est pas parce que je sors dans votre portable que vous allez imaginer que nous sommes des camarades. Nous ne sommes pas des camarades, j'ai allumé mon portable, tu n'es pas obligé de me regarder. Et quand tu viens faire un commentaire qui ne me plaît pas, moi je suis obligé de te répondre parce que quand les gens m'insultaient, tu n'avais pas fait un commentaire pour leur dire non. Aujourd'hui que la vérité est en train de sortir, vous qui n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas qu'on parle de la vérité, vous êtes en train de me dire de ne pas dénoncer les complices et les complots qui a été organisé, les journalistes maniaques, les mauvais journalistes là qui ont participé à ça. Vous ne voulez pas que nous on puisse dénoncer ce genre de comportement à dire le Togolais est maudit à l'origine. Voilà pourquoi tout ce que tu veux entreprendre au Togo, si tu veux attendre quelqu'un, tu ne vas jamais réussir. Si tu veux entreprendre quelque chose au Togo, si tu veux que les gens participent à ça, mon frère, tu vas pousser les cheveux sur tes dents. Egombe et dala tole aduntino Togolais msunanteni na novio Togolais afika mekukule fike riple fike akangaolea fun Togolais nona ola kobe no kwefia wa pata ola ma photo ola ngro riple di keken ola be ame aleleke voye gbe kem la gbe a wa do me tore pepe nous les partager AP direct nous on me le nom les noms YouTube dio on me le nom et comment on appelle les noms abonnés les miens pages dio voix waweye les dibé Miaoya, sinon, actuellement, on est déjà à plus de 200 personnes connectées, mais on a seulement que 99 partages. Moi, j'en ai partagé déjà, moi seul 50. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi les gens qui sont connectés là n'arrivent pas à partager à ces genres de choses? Ouais, parce que on me les globe à coucou beignon, on me les globe à mes fifion, on me les globe à mes douameo, on me les globe yakame beignon quoi. Nous me les globe yakame beignon, on mana nous le globe yon totoa. Ou on dit nabe yola participer nous donc mbabe
Yado Hakou Neba Moro. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Il y a seulement combien de mois déjà où un balai avait accroché un artiste parce qu'on dit qu'il a volé. Vous avez vu ce que l'artiste est devenu après? Voilà la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle le showbiz. Mais au Togo, ici, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop mauvais. Vous êtes des personnes envieurs. C'est pourquoi vous vous demandez pourquoi vous ne réussissez pas. Comment est-ce que tu peux réussir si tu empêches l'autre de réussir? Comment est-ce que tu peux avoir de l'argent si tu n'aimes pas l'argent des autres? Comment est-ce que tu peux prospérer si la prospérité de quelqu'un te fait tellement mal que tu as les yeux rouges, pleins de jalousie, tu n'arrives pas à supporter le succès des autres? Voilà la Côte d'Ivoire. Le monsieur que le balai a pris le coup, les opérateurs économiques, que ce soit téléphonique, les sociétés ont sponsorisé ce monsieur. Et à travers cette situation, ce monsieur est devenu quelqu'un de très connu. Mais au Togo, on n'a jamais soutenu les projets de la jeunesse. Voilà, Togolais, n'attends personne pour qu'il t'aide. Au Togo, on ne soutient pas les projets de la jeunesse. Les vieux refusent d'abord d'aller à la retraite. Posez-vous la question. Les vieux, ils refusent d'aller à la retraite. Les jeunes deviennent vieux avant de commencer le travail. Ce qui fait que, à chaque fois, nous avons une génération stagnante, une monotonie dans nos entreprises parce que personne ne change rien. Ils ne veulent même pas faire des mises à jour. Les gens refusent même des réformes. Parce que quoi? Ils ne veulent pas du tout changer. Ils ne veulent pas devenir quelque chose. Moi, j'ai mis plus de 13 ans à soutenir la politique du président de la République. Je dis bien 13 ans à supporter la politique du président. Et je vous lance un défi, vous pouvez aller vérifier. C'est depuis 2007 que j'ai commencé par faire la promotion de la politique du président. Mais j'ai mis 10 ans pour demander du travail à mes parrains. Personne ne m'a donné du travail. Ils préfèrent donner de l'argent aux jeunes au lieu de leur donner du travail parce que je ne comprends pas. Et en fin de compte, après 10 ans, j'ai monté une entreprise. Et cette entreprise aujourd'hui génère beaucoup, je vous dis, beaucoup d'argent et les gens ne comprennent pas. Je vais vous montrer un exemple de notre dernier rapport financier. Le dernier rapport financier de la caravane civique que nous avons fait. Je vous montre. Ce rapport financier fait état des lieux de 21 578 285 francs. Voilà le rapport financier de notre organisation. Le dernier rapport, vous allez voir la date. Ce rapport financier fait plus de 21 578 285 francs dépensés pour les faits. Et puis vous allez voir don à l'orphelinat Charity, don pour Noël au T2, don à la maison mortuaire, don distribution des boîtes de lait aux membres. Vous allez voir plein de libellés, impression des dossiers, traitement des tests, impression des t-shirts, déplacement, dépôt des courriers, machin, machin. Il y a plein. Vous allez voir ici. Et comment on appelle dîner, vous allez voir carburant, vous allez voir don à la CNTS, don aux vendeurs de pain, communication, bon d'essence, achat d'essence, don aux membres, frais des membres. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait. Ça fait plus de 21 millions et quelques pour ce que nous avons fait. Cette année, on n'a même pas encore fini l'année. Ça fait déjà combien? On est au 6e mois. Et dans ce truc, je peux vous montrer aussi ce que les gens nous ont adressé comme facture. Vous allez le voir ici. Regardez par exemple cette facture de Chamou. C'est bien écrit, c'est une facture d'une société que nous avons aidée, qui travaille avec nous. Ça, c'est une facture de 143 000 francs. Ça, c'est une. Ici, nous avons une facture de 157 000 francs. Je vous dis comment nous sommes en train de fonctionner. Ici, il y a seulement 75 000 francs. Ici, il y a 408 000 francs. C'est toujours Chamou, hein. Ici, il y a 876 000 francs. Facture normalisée de l'OTR. 800 et quelques mille francs. C'est pour vous dire que, après 10 ans où j'ai demandé du travail à mes frères et les parrains que j'ai soutenus, personne ne m'a donné du travail. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir me dire comment je dois gérer mon entreprise. D'accord? Parce que j'ai fait tout pour être devant, pour ne pas permettre à ce que des gens puissent nuire à mon avenir. C'est pourquoi j'ai jugé utile de me prendre en charge. Et je me suis
pris en charge. Paul de l'air Racinois depuis l'Allemagne m'a appelé cet après-midi et j'ai vraiment rigolé. Parce que quand il m'a appelé, il me disait les directs que je suis en train de faire, est-ce que je suis armé? Est-ce que j'ai des armes? Parce que ces directs-là, et si les gens m'attaquent à quelque part, il faudrait que j'ai, comme on appelle, une mitraillette à quelque part pour pouvoir me défendre. Monsieur Paul, t'inquiète. La vérité, quand la vérité se dit, il y a des alliés de la vérité. Ce n'est pas comme ces Togolais qui aiment le mensonge et font la promotion de ce mensonge. Aujourd'hui, nous allons dénoncer des gens. Pour des personnes qui pensent que c'est du buzz, je suis désolé pour vous. Je ne sais pas à quoi sert un buzz. Non, je ne peux pas venir faire du buzz dans un direct si je ne vois pas l'intérêt. Hier, je vous disais que Gogoligo avait fait circuler dans les maisons d'Adebayor certains agents de la CET et je ne suis pas étonné que hier soir, quelqu'un m'a encore envoyé ce message-là à 0h24. À 0h24. Et le monsieur dit, bonjour Papson. Je voudrais te soutenir pleinement dans la démarche que tu as entreprise sur les réseaux sociaux pour dénoncer les ennemis de la République. Que de révélations tu nous livres sur les sombres besognes du clown, du Doc Farrell, le voleur de nos câbles et leurs complices. Je vous avais dit que Doc Farrell avait volé les câbles de Togocom dans le temps. Vous ne m'avez pas cru. Et c'est quelqu'un qui m'a envoyé le message hier. Taguez Doc Farrell pour qu'il comprenne. Tu m'as montré aussi un côté de toi que je ne connaissais pas. L'entrepreneur. Félicitations, tu es en train de poser des actes patriotiques. Et il a donné son nom. C'est un chargé au niveau de Togocom. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a des Togolais qui comprennent quand même ce que nous sommes en train de faire. Que nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux pour dire des conneries. Alors ce matin, j'ai échangé avec Eric MC où j'ai compris que Eric MC, sa vieillesse, a commencé par jouer sur son cerveau. Eric MC, ta vieillesse a commencé par jouer sur ton cerveau. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais cette photo que tu as qualifiée de photo montage, je t'ai envoyé le reste des photos pour te permettre de comprendre. Et Dieu merci, quand je t'ai réveillé la mémoire, tu as pu finalement te rappeler que ce n'est pas des photos montage. Maintenant, tu as écrit, c'est au séminaire de Sariak, UNAM, je ne sais plus trop, à Eda Oba. Monsieur Eric MC, si tu as raté ta vie, tu as raté ta carrière, et aujourd'hui, ta vie, tu arrives à peine à te relever, c'est parce qu'arrivé à un moment de ta vie, tu n'as pas su faire une prospection de ta carrière pour voir là où tu vas. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire d'une façon formelle, comme tu as pensé que j'étais en train de m'amuser, j'ai monté tous les conneries que tu as dit et ta vie que tu as eue et ce que je te reproche sur une bande que je vais déposer sur YouTube et tu viendras le voir. Parce que moi, je ne suis pas ton égal. Je suis ton petit frère. Tu es mon grand frère. Mais l'âge n'a rien à voir avec le nombre. L'âge, c'est la matérialisation même du savoir, de la connaissance, de la gestion dans le monde. Donc, tu n'as pas été du tout un homme adulte. Parce que je t'ai envoyé même une capture d'écran de mon titre officiel pour te permettre de comprendre que moi, je ne ferai jamais du buzz. Je n'en ferai jamais. Je ne vois pas l'utilité. Puisque aujourd'hui, il m'appartient à moi de me prendre en charge. Il m'appartient à moi d'être debout. Et je suis debout. Je ne ferai jamais du buzz. Alors, si tu penses que c'est du buzz, je te lance un défi. Va seulement t'abonner sur notre compte YouTube. Et tu verras tous les vidéos que je dis, tu vas les recevoir. Je lance un coucou à des personnes qui continuent pas à croire que je suis en train de faire du buzz, que vous serez ici et vous serez déçus. Parce que, je ne ferai jamais du buzz. Comment est-ce que je vais venir à la télé dire que Gogoligo a dit qu'Adebayor, la légende, le numéro 1 des footballeurs, est truqué
son compteur de la CET. Ça, c'est quel buzz ça? Du coup, buzz que on a Mathéo. Donc, excusez-moi, je ne ferai jamais du buzz. Cette émission, c'est une émission qui fera bientôt le tour de beaucoup de sociétés et nous ferons la promotion comme il se doit. Vous avez des produits à promouvoir, vous pouvez nous contacter à travers le lancement de Machachi, la marque. Vous êtes indien, vous êtes chinois, vous êtes je ne sais pas quoi, vous êtes hôtel, vous êtes restaurant, vous êtes terrasse, vous êtes club, vous êtes société. Contactez-nous, on fera la promotion à travers vos produits et sur nos émissions. On va tout dire, à commencer aujourd'hui, ça ne ferait pas plus qu'une heure, ça ferait juste une heure. Et dans cette émission, nous ferons la promotion de vos entreprises et nous permettrons à des gens de pouvoir vous connaître. Il y a beaucoup d'endroits au Togo que les gens ne connaissent pas. Voilà, nous allons faire la promotion de la politique du PR au niveau des grands travaux. En infrastructure à usine, nous nous déplacerons dans les sociétés d'État où les usines sont implantées et que les Togolais ne connaissent pas. On va aller faire des directs là-bas pour permettre à des Togolais de pouvoir voir que le chef de l'État est en train de travailler, que ce pays-là est un pays de quiétude où les gens peuvent venir faire des affaires. Alors si vous êtes société que vous avez besoin de nous recevoir dans votre entreprise, dans vos hôtels, dans vos restaurants, contactez-nous. Ne nous appelez pas. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. Écrivez-nous sur nos 2 numéros WhatsApp. Pas d'audio, c'est une administration. Pas d'audio. Et bientôt, vous verrez le clip officiel de Machachi, produit par l'artiste ABAS, bientôt sur les réseaux sociaux. Je vous dis que les gens vont dormir à 14 h parce que ces audios, ces vidéos, ce clip mettra en relief les temps de notre pays. Alors, bientôt l'émission fera ce qu'on appelle le road show. Pour ceux qui ne connaissent pas le road show, c'est que nous allons nous déplacer, par exemple, dans une société, dans un hôtel, dans un restaurant, sur une terrasse, dans un club, je ne sais pas, et nous allons faire un direct là-bas où nous parlerons des problèmes de la société, dénoncer certaines personnes et au même moment utiliser ce canal pour faire la promotion des produits de ces sociétés. Alors, contactez-nous parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas en revenir. Le lancement de Machachi aura bel et bien lieu et tous les sponsors sont bienvenus pour accompagner ce projet. Et Road Show va vous accueillir et vous serez vraiment étonnés. Alors, je lance un appel à tous les sponsors, à tous les partenaires qui veulent faire la promotion de leurs produits, de nous contacter dans l'émission. On va tout dire en direct. Cette émission qui est aujourd'hui une émission qui rassemble beaucoup de personnes et qui serait vraiment une émission dans les jours à venir, une émission qui fera la promotion du savoir-vivre et du bien-être en général. Regardez cette photo. Je fais un coucou à ce lieu que je vais vous montrer bientôt. C'est un lieu pour vous montrer. Ça, c'est un lieu au Togo. Ce n'est pas Paris. Regardez ce lieu. Ce n'est pas Paris, c'est au Togo. C'est un lieu au Togo. Vous allez voir le cadre. Vous allez voir le déco. Regardez comment ce lieu est magnifique. Mais c'est au Togo. Mais vous ne connaissez pas ce lieu. C'est ce genre d'endroit que nous allons montrer aux populations. Au passage, je salue les premiers responsables. Nous sommes en train de négocier avec vous en principe d'accord pour voir comment nous pouvons venir chez vous, faire un direct, permettre à ce que les populations puissent savoir que le chef de l'État a créé, des conditions pour que vous puissiez faire vos affaires. Pour cette histoire de compteur de CET, restez câblés. Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. Mais, écoutez-moi très bien. Je vais me calmer pour vous dire ça. Vous savez, que ce soit Honoré Adabadi, que ce soit Eric MC, quand j'appelle les noms, vous les taguez, que ce soit Kevin Dieudonné, que ce soit Gogoligo, que ce soit Adebayor, que ce soit les filles, que ce soit Trésor Obiang, nous ne sommes pas venus ici pour vous mentir. Ce n'est pas du buzz. Non, ce n'est pas du buzz. Lancez-nous un défi, allez vous abonner sur notre compte YouTube. Ceux qui ont déjà reçu certaines vidéos vont vous le témoigner. Ils sont là, ils vont vous témoigner. Nous ne sommes pas venus pour faire du buzz. Ces gens-là sont des personnes qu'il faut dénoncer pour qu'ils changent de comportement. Nous n'avons pas besoin de faire du buzz. Vous allez m'excuser. Comment on fait du buzz? Regardez, hier, je vous disais que nous avons sorti des produits savon Machachi. Regardez, ça, c'est un savon Machachi. Je vais éteindre la lumière. Regardez, Machachi, savon.
Ça, c'est un savon Machachi. Pour les blancs. Ça aussi, c'est un savon Machachi. Je vous parlais hier. C'est un savon Machachi. Comment est-ce qu'on peut faire du buzz comme ça? Ça, c'est un gel hydroalcoolique Machachi. Savon hydroalcoolique Machachi. Bon, vous allez me dire que c'est du buzz? Je vous montre même des lunettes Machachi. Ça, c'est les verres méticaux Machachi. Ça, c'est des montures Machachi. Je vous lance un défi, je fais un petit coucou à cette société qui nous a proposé ces verres Machachi. Regardez, je vais enlever, je vais le porter. Regardez, ça, c'est du buzz. Regardez la vignette M, Machachi. Donc, vous allez me dire que tout ça là, c'est du buzz. Quel buzz? Allez-y à Vision Optique. Si je mens, allez-y à Vision Optique. Demandez les montures Machachi. Il y en a 2 montures Machachi proposées. Vous allez me dire que c'est du buzz? Qu'est-ce que vous appelez buzz? Je suis en train de créer du travail aux gens. Je suis en train d'aider l'entrepreneuriat de la jeunesse. Donc vous allez me dire que tout ça, Vision Optique, lunetterie, au Togo, qui a proposé les lunettes Machachi. Donc, tout ça c'est du buzz. Donc, ces casquettes-là, c'est du buzz. En différentes formes, c'est du buzz. Donc, et nous, en quelque part, c'est du buzz. Pour vous, on fait du buzz. Non, Togolais, Fipodé les miantiers. Donc, cette chaussure Machachi, c'est du buzz. Chaussure Machachi. Afakpa a proposé dans Mifia, dès le Goménéa. Donc, Afakpa c'est du buzz. Non, vous avez vraiment du chemin à faire, Togolais. Et ni à quoi? Donc, buzz et chaussure, il y a proposé Machachi, il y a quoi? Buzz et le jour du lancement. Donc, et nous devons là au mieux. Donc, le jour du lancement, vous allez franchement piquer une crise. Donc, les pâtes dentifrice là, c'est du buzz. Donc, tout ça, c'est du buzz. Les sacs là que nous sortons, c'est du buzz. Tout ce que nous faisons là, c'est du buzz. Donc, les quantités de masques que nous avons commandées, ces quantités d'accroches là, c'est du buzz. Et nous avons mis 10 000. Il y a mis les bonnes sociétés de participer pour faire la visibilité de leur société. Donc, c'est du buzz. Pour vous, on fait du buzz. Buzz quoi, on en est là? Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à accepter la vérité, mais vous acceptez vite le mensonge? Donc, tout ce que je viens de montrer, que ce soit les chaussures Machachi, proposées par un industriel chinois qui veut produire ses produits Machachi, vous allez dire que c'est du buzz. Que ce soit ce savon produit par un partenaire qui veut le mettre à notre disposition, c'est du buzz. Que ce soit ce travail que nous offrons à cet artisan pour vendre ces produits-là, c'est du buzz. Donc, on quitte le gel hydroalcoolique, c'est du buzz. Les lunettes de Vision Optique, lunetterie au Togo, à Lomé, c'est du buzz. Non, vous avez vraiment du temps. Non, vous avez vraiment du temps. Vous savez, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Pour ceux qui ont l'habitude de m'insulter, pour ceux qui ont l'habitude de me traiter de tous les noms, j'ai eu une enfance vraiment douloureuse. Mais je n'ai jamais voulu la suiter. Vous savez, quand j'étais enfant, ma maman m'avait arrêté et allait m'enfermer parce que j'ai voulu à manger. C'est sûr, je vais parler à des personnes qui ne connaissent pas ma vie, mais qui ouvrent leur bouche comme nous banons quoi. Mais vite fait, mais amoudouayanto. Mais non, il y a tout des prisons. Parce que fin nous. Ni ameko pour na famille bien pour ma casse on na miegbe. Ameko pour na famille bien pour ma casse on na miegbe ça. Allez-y à Kara demander mes voisins. Je vous répète, allez-y à Kara demander mes voisins que comment j'ai mené mon enfance. Il y a mes voisins qui peuvent vous témoigner ça, Kara. La maison qui est collée à notre maison peut vous le témoigner. Mes amis, quand vous venez aujourd'hui parler d'un individu, faites attention. Maoula, on veut coudomi. Minya Vigno. Ça, je parle du côté de ma maman. Aujourd'hui, les gens me disent ce que je dois faire. Moi, j'ai coupé l'éponge avec ma famille quand mon père est mort.
Quoi? Oui, c'est quoi? Les... Sûrement. Non, 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 non. Oh, non, non. Je vais vous conter une histoire pour que ma maman m'y pour toujours. Je dis, ma maman m'a arrêté pour m'aller m'enfermer dans une prison. Bon, pas c'est une prison, dans un commissariat, parce que j'ai voulu manger. J'ai souffert. Je me suis converti à l'islam même à cause du manger. Demandez presque à 6. L'artiste presque à 6 à Kara. Je me suis converti en islam parce que au fond, on me donne de la quoi. Ma quand après ça, on est dans viré. Regardez, si aujourd'hui j'ai assez de l'argent, ça c'est les héros. Hein. Si aujourd'hui j'ai des milliards, j'ai des millions, ça c'est les héros. Excusez-moi le terme, c'est Dieu même qui m'a béni. Donc ne venez pas me donner l'impression comme si nya maté trozunde ke nyemunio ne maundio. Opo ga egbe galasini. Wa mu kawoye mbe famille de pepe magogomo. Olem opom. Ola fi ngbola du o ma non ngbo. Je me suis converti en l'islam pour trouver à manger. Même ma maman est allée encore menacer les personnes qui me donnent à manger et a fait arrêter même certaines personnes et les a enfermées dans un commissariat parce qu'ils m'ont donné à manger. S'il vous plaît, quand vous venez ici me parler là, revoyez vraiment votre conscience. Ne venez pas parler dans la vie des gens quand vous ne connaissez pas leur histoire. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, n'ouvrez pas votre bouche. Vous ne savez pas quelle enfance j'ai eu. C'est pourquoi je vous dis d'aller à la Akara. Taguer la famille Agnan. Je dis bien taguer la famille Agnan, Akara. Demandez-leur si ma maman ne nous a pas arrêtés pour aller nous enfermer. Parce que Adowoum, Yona Moumdou, Adowoum Kaka Moudindeo, c'est Gakpo Bendole, Nyabaro Menimba Solondepo, Fer Bendole, et Tonya Bedon, Yemolo et son agro. Bewate Sénéma, pour le et non les lémivé tout, Yemino, commissariat, pour manger. Je ne suis pas obligé de venir vous raconter ma vie, mais j'ai envie de dire à des personnes, machachi, tout le temps qui me disent, ouais, ta maman est ici, ta petite soeur est ici, je m'en fous. Je m'en fous. Vous ne connaissez pas ma vie. Ce n'est pas parce que je sors dans vos portables que vous allez parler. Même les taux, le portable, si les Chinois aujourd'hui ont cru à mon projet et ont fabriqué même des vignettes, des étiquettes comme ça pour m'aider à vendre ce produit, c'est que Dieu a quelque part a vu mon passé et veut m'aider. Alors vous tous qui pensez que vous connaissez ma vie mieux que moi, vous êtes des machachis, vous êtes des sorciers. Vous n'étiez pas là quand je grimpais les manguiers pour aller cueillir les mangues pour manger. Vous n'étiez pas là quand je dormais sur les dalles. Vous n'étiez pas là quand je rentrais dans la maison des voisins pour demander la nourriture plutôt du chien pour manger parce que je n'avais pas mangé. Vous n'étiez pas là quand je me suis converti en islam pour avoir à manger. Vous n'étiez pas là quand je me réveillais à 4 heures, voire 5 heures pour faire la prière d'Assalat pour manger. Alors si aujourd'hui j'ai mes sous, j'ai mon argent, je ne vais pas le dépenser sur quelqu'un. Voilà. Si aujourd'hui j'ai mon sou, j'ai mon argent, je ne vais pas le dépenser sur quelqu'un qui ne m'a pas aidé. Jamais, puisque vous n'étiez pas là. Vous ne connaissez pas mon enfant. Ça, c'est le côté maternel. Le côté paternel, allez-y demander mes soeurs Kabier. Ils nous ont traités de singes, qu'on a coupé la queue. Elles sont là, plein en Europe aujourd'hui, elles sont en train de nous suivre. Mon papa est mort en 2006. Nos soeurs nous ont chassés de la maison familiale parce que nous ne sommes pas issus du sang propre. Alors quand vous venez sur les réseaux sociaux pour venir me parler de mon histoire, attention, Dieu risque de vous frapper. Mais parce que nous accablé. Vous ne connaissez pas mon histoire, ne venez pas me juger. Dégagez de mon direct. Vous ne voulez pas me soutenir, ne me soutenez pas, mais ne me donnez pas de conseils. Parce que quand mes soeurs
Quand mon papa était mort en 2006, m'ont sorti de la maison familiale. Parce que ma maman était cabière, singe, on nous appelait dans le temps. J'ai dû fêter même les fêtes de fin d'année en kaki. Nous kaki oume, parce qu'on ne tombe pas ou namo. Dadani on le pomme. Yem da yo ben ko, nous doyanto. Nous kaki oume. Et au matin aujourd'hui je porte des costumes de $3 000, $5 000. Aujourd'hui j'ai des Rolex. Et de quoi que aujourd'hui j'ai des Rolex de 800 000, 1 million que je porte. Regardez ce Rolex. Regardez ça. Regardez cette montre là. Allez-y sur Google et tapez. Vous allez voir la qualité. Vous allez voir ce que c'est. Aujourd'hui, j'ai de l'argent parce que Dieu m'a permis de me réveiller. Mes sœurs ne m'ont jamais cousu des tenues de fin d'année. Nous n'en a kaki oume. Il y a eu une histoire que je ne vais jamais oublier. Lors de l'anniversaire d'une de mes sœurs, où je devais accueillir ses invités, elle n'était même pas foutue de me coudre un tenue. J'étais encore dans la tenue scolaire. Kaki oume, attaque vite. Et mais mon nom, sauf Weba Medjiro. Alors mon histoire est un peu triste. Si je suis vénère, si je suis énervé, et quand vous faites des choses, je crie, c'est que j'ai eu une enfance traumatisée. Ouais. J'ai eu une enfance traumatisée. Vous ne connaissez pas mon histoire. Elle n'en est tout. Parce que je suis doudou. Elle est à me connaître mon doudou à tout. M'lona data mais m'lona mango time. Et tous les musulmans au Konana Mounouna. Alors si cette maman aujourd'hui m'écoute, c'est pourquoi je n'ai jamais oublié ça. C'est parce que pourquoi tu peux arrêter ton propre fils pour enfermer à cause de la nourriture et arrêter même ceux qui le donnent à manger pour aller enfermer parce que elle a gâteau comme ça on a découvert. Son envoi ça va sur ton pas. Demandez à la famille Anya, vous les bâtards, les sorciers, les démons, les méchantes personnes qui ne connaissent pas mon histoire, qui viennent me juger sur les réseaux sociaux. Maintenant, revenez à Lomé. Quand mon père est mort, mes soeurs m'ont mis dehors. Ils m'ont lu un testament. Un testament que je n'ai pas reconnu. Demandez Maître Diafalo, l'avocat dans le temps, par le bien de Maître Pataka. Taguez-moi Maître Diafalo. Taguez-moi Maître Pataka. Taguez-moi la famille Anya. Si je mens. Taguez-moi Prince Cassis. Taguez-moi la famille Ouro pour leur demander comment j'ai vécu mon enfant. Taguez-moi toutes mes soeurs, ça veut dire la famille Amoussou. Que ce soit Dagan, paix à son âme. Que ce soit Dometor. Que ce soit Kaï. Personne ne m'a aidé. Tu es obligé de voler pour manger. Ouais. J'ai dit que je ne vais pas durer aujourd'hui. Demain, je peux rentrer en détail. Mais je vous en prie, vous ne connaissez pas mon histoire. Et mes soeurs nous ont mis dehors parce que mon papa était mort. Et ils nous ont déshérités. Ils nous ont amenés chez un huissier et un notaire. Et le notaire nous a lu un testament. Et dans ce testament, c'était clair que notre papa avait dit que nous n'avons pas de maison à Lomé que nous devons quitter. Et Manu Militaria, l'huissier voulait nous mettre dehors. C'est comme ça que j'ai plié bagage pour sortir dans la maison de mon père. Alors ne venez pas me dire ce que je dois faire. Cette émission, on va tout dire que j'ai lancé pour faire. Regardez, les t-shirts de On va tout dire sont sortis. Vous voyez ce t-shirt? Si vous avez besoin de ce t-shirt, commandez-nous-le. On va vous le vendre. Les t-shirts, on va tout dire. C'est là, vous pouvez l'avoir. Si vous avez besoin de taguez-moi-le. C'est des t-shirts disponibles. On va vous le vendre. Vous ne connaissez pas ma vie, mon histoire. Fermez votre gueule. Je suis devenu seul. Âme et self-maker. D'accord? Je me suis fait seul. Ma famille ne m'a pas aidé. J'ai trop souffert. Donc aujourd'hui, moi, je ne veux plus que les gens souffrent. C'est pourquoi moi, j'aide les gens. Si vous voulez faire acheter ces marques, nous sommes disponibles à vous le vendre. Vous pouvez être distributeur de ces marques. Nous allons faire la promotion de vos produits. À travers cette marque, vous allez devenir des gens bien.
en participant au développement de notre pays. Si vous voulez les culottes Imperio, voilà, c'est Matchati. Les gens nous le commandent. Vous êtes un couturier, vous êtes un styliste, vous êtes un modéliste, vous êtes un tailleur. Vous avez besoin de vendre vos produits, contactez-nous. Nous allons vous vendre ce qu'on appelle la licence de la marque. Vous allez vous faire de l'argent. Peu importe là où vous êtes et que vous avez besoin de la promotion de vos sociétés. Ce n'est pas nous qui avons demandé à ces gens-là de nous adresser ces produits. C'est eux qui ont fait la proposition et nous sommes en train de le vendre. Que ce soit les savons, que ce soit les gels, que ce soit tout ça. Même les lunettes qu'on a créées pour les Matchati de vision optique, ce n'est pas moi qui allais vers ces personnes. C'est ces personnes-là qui sont venues vers nous. Alors, si vous êtes dans le domaine de la vente de certaines choses et que vous avez besoin de nous apporter votre produit pour que nous puissions le vendre, je vous en prie, contactez-nous. Nous allons le vendre pour vous et vous serez vraiment content des résultats. Oui, je ne fais pas du buzz. Chaque jour, cette émission vous montrera un dossier. Et ce dossier vous permettra de voir que nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Mon histoire, vous ne le connaissez pas. Je vais vous prier de ne plus jamais, d'accord, jamais m'attaquer. Vous ne m'avez pas payé mon portable. Vous ne m'avez pas payé ma scolarité. Vous ne m'avez jamais payé ma santé. Vous ne m'avez pas payé même le dispositif que j'utilise, même la connexion. Vous refusez de vous abonner sur mon compte YouTube, mais vous voulez que moi je vous parle des dossiers que vous n'avez pas. Vous êtes des maudits. Si vous n'êtes pas maudits, vous tous, en ce moment, qui nous suivez, cachés, je vous montre ceux qui sont cachés. Pour voir la méchanceté du Togolais. Je vous montre tous ceux qui sont cachés. Ce n'est pas 314 personnes qui nous voient. Ils sont plus nombreux. Je vous montre. Pour voir pourquoi nous générons autant. Je vais voir ces personnes après, que personne ne parle. S'il vous plaît. Faites-moi un espresso. Nous sommes déjà à 3396 personnes touchées. Si vous n'avez pas un problème de malédiction, pourquoi les 3387 personnes touchées là ne sont pas là, on est en train de les voir? Fipodé. Maintenant, je vous montre pour hier. Si dans les 3000, on n'a même pas 1000 abonnés sur YouTube, ça veut dire que ces gens-là, regardez pour hier. Regardez pour hier. Je vous ai dit que cette histoire de la CET, vous pouvez aller sur notre compte Facebook ou notre chaîne YouTube pour voir les vidéos, pour voir le montage. Parce que ça, c'est une émission. Vous n'êtes pas abonné, vous n'aurez pas ces vidéos. Parce que cette émission, d'abord, fait la promotion des Togolais, fait la promotion de l'entrepreneuriat, encourage l'entrepreneuriat, dénonce des faits. Mais vous ne voulez pas investir un tiers de votre moyen pour soutenir ces genres de projets. Mais vous voulez que moi, je puisse venir vous livrer des informations que j'ai pris ma vie, au sacrifice de ma vie, pour avoir, et vous le donnez gratuitement comme ça. Il y a tellement de méchants qui nous suivent en ce moment qu'ils préfèrent utiliser leur connexion gratuitement sans être abonnés sur notre compte Facebook, sans être abonnés sur notre compte YouTube pour nous faire des vues et gagner de l'argent. Vous êtes des malades, vous êtes des sorciers, vous êtes des méchants. Ma maman est Kabier, certes, mais moi, je ne suis pas Kabier ni Évé, je suis Togolais. Je vous donne une information. Matchati est une opportunité. Si vous ne savez, je vous le dis aujourd'hui. Matchati est une opportunité. Opportunité pour tout le monde. Les étudiants qui ne trouvent pas de travail. Les entrepreneurs. Cette marque-là, qui a toutes les gammes, est une opportunité. Restez là-bas à parler de buzz. Je vous joue ça. Écoutez bien. Écoutez bien ça. Je vous joue un truc. Pour voir comment le Togolais est méchant. Non. Écoutez bien. Ça, c'est un audio.
que j'ai envoyé à Gogoligo, quand je me suis rappelé qu'il a l'habitude de me truquer, qu'il a l'habitude de me manipuler. Écoutez. Gogoligo, Onya. Sur ton dossier, peut-être tu vas perdre le réseau. Parce que quand je vais sortir ton dossier, qu'est-ce qui se passe là? Sur le terrain d'Agouet et que Jean-Pierre... Écoutez, c'est l'histoire de Gogoligo dans le cas de Jean-Pierre Fabre. Parce que quand je vais sortir ton dossier, peut-être tu vas perdre le réseau. Tu te rappelles le jour où on voulait faire quelque chose sur le terrain d'Agouet et que Jean-Pierre Fabre et tous devaient venir là-bas. Togolisme, Obemayo, c'est recommandé. Voilà, son numéro, son numéro masqué, ils en ont souvent, son numéro privé. Donc quoi, tu as compris. Et je t'ai dit que non. Est-ce que c'est important? On peut appeler la personne. Mais c'est ce que tu as fait. Tu as appelé ces gens-là. Qui va céder à mes gammes d'abord, à Midjoui. Onya, je connais beaucoup de choses. Tu sais pourquoi je n'ai jamais dit un seul mot? C'est parce que moi, quand je vais ouvrir ma bouche, je vais être sûr que si on me demande ce que j'ai dit là, est-ce que c'est vrai que je puisse apporter des preuves? D'accord? Vois, où sera le numéro masqué? Où sera le jour va venir. Moi, je te fais une promesse. Le jour va venir où tous tes complices là vont témoigner contre toi et de la manière dont tu les utilises. Et conversation à la signe. Conversation que nous commis au retour mais ma son numéro masqué sur yo ma bon président c'est Domidoda. Mais il y avait un concert à nous ajouter la liste sur la liste des artistes. J'ai cette conversation. Continue ton jeu. Quand on va arriver là où on va arriver là. Mon frère, on coupe là tes dos. Onya, aujourd'hui je suis milliardaire en euros. Ouais, je suis milliardaire en euros. Je n'ai pas volé. Ni fille ou quoi. J'ai souffert pour faire de l'argent. Si Gogoligo peut voler la sûreté, Gogoligo va voler la sûreté. Et au moment, il circule dans les maisons des grandes personnes pour tirer sur moi. Un monsieur qui vole l'État, puisqu'il a été amendé par la sûreté après avoir truqué son compteur. Ça dit qu'on l'est. Maintenant, il a pris les agents de la CT, il circulait de maison en maison, de Adebayor pour montrer là où Adebayor aussi avait truqué ses compteurs. Pendant que cette jeunesse qui n'a pas un franc, qui a souffert pour être quelque part, vous continuez pas à tirer sur nous. Moi, je n'ai pas truqué mon compteur. C'est pas dangereux. Gogoligo dit qu'Adebayor aussi a truqué ses compteurs, puisque lui, il est pris à flagrant délit. Et il a été même amendé. En 2021, je vous lis, ce n'est pas 2017. Mon histoire s'est passée en 2017. Je vous lis. Je vous lis. Écoutez. Écoutez très bien. L'émission, on va tout dire là. Vous serez désolés quand nous allons commencer par faire le roadshow. Le roadshow, quand nous allons nous déplacer dans des entreprises pour faire la communication des entreprises, vous serez désolés. Nous avons tellement de dossiers que nous pouvons mettre 10 ans. Gogoligo, la personne a donné son numéro. Il est au 9004, je ne dis pas le reste, mais il y a un 06 à la fin. Qui te connaît? Qui maîtrise bien le dossier? Adebayor, le monsieur dit, il va jusqu'à chez les responsables de la sûreté pour dénoncer Cheikh comme quoi il a aussi fraudé ses compteurs. Il est conduit pour les montrer ses maisons pour qu'on l'amende pour fraude. Or que c'est lui-même on a arrêté pour fraude. Il dit qu'il n'est pas le seul dans cette histoire. Un Togolais qui connaît ce dossier et qui dit que Adebayor est aussi impliqué dans cette histoire sale. Parce que c'est Gogoligo qui allait dire ça à la sûreté. S'il vous plaît, j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne ferai pas plus qu'1 heure. Parce que l'émission, on va tout dire.
C'est une émission qui se passe chaque jour. Demain, je continuerai à partir de là pour permettre à des personnes de pouvoir se rendre compte. Je ne ferai plus à partir de tout 1 heure. Je ne ferai plus de 1 heure dans mes directs. Quand vous venez là, si vous êtes beaucoup, vous êtes 300, on casse les papos et on quitte. Mais je ne ferai plus de direct. Ou je ferai plus que 1 heure. Parce que les dossiers que j'ai sont terribles. Machachi, il y en a chaussures. Vous pouvez l'acheter. Machachi, il y en a savon. Vous pouvez l'acheter. Machachi, il y en a savon artisanal. Machachi, il y en a sac. Machachi, il y en a lunettes. Vision optique. Allez à Vision optique. Vous trouverez la marque Machachi. Machachi est une opportunité. Contactez-nous et nous ferons la lumière sur votre entreprise. Et nous dénoncerons. Demain, je finirai le dossier d'Adebayor. Et c'est par ça automatiquement que je commencerai. Je vous dirai même comment la fille que j'ai fiancée a volé son propre dot. L'argent de la dot. La fille a volé ça. La fille que je voulais doter a volé l'argent de sa dot. Je vous dirai l'implication de sa famille. Comment sa famille était une opportuniste famille. J'ai des dossiers, vous allez être dessus. Demain, je vais aller jusqu'à vous dire comment Gogoligo, Adebayor ont été à justesse échappés à un scandale national parce qu'ils avaient le titre d'ambassadeur. Que ce soit lui pour la comédie et l'autre pour le foot. Maintenant, je vous donne un conseil à vous qui continuez pas à m'insulter, qui continuez pas à mettre des mauvais commentaires. Continuez pas à mettre vos mauvais commentaires. Le rendez-vous est 28 août pour le lancement de Machachi. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que nous, on a fini le show. On fait le business. Vous, que vous soyez chinois, que vous soyez indien, que vous soyez libanais, que vous soyez restaurateur, que vous soyez responsable d'hôtel, que vous soyez tout. Vous voulez qu'on mette de la lumière sur votre entreprise. L'émission, on va tout dire, peut descendre dans votre hôtel, dans votre restaurant. Nous avons une équipe de communication. Nous avons une imprimerie. Je vous montre. Je vous montre. Écoutez, je vous montre ce que nous avons. Nous avons une imprimerie. Nous avons une entreprise de communication. Nous avons une auto-école. Nous avons la production de sachets biodégradables que je vous ai montré hier. Voilà. Nous produisons tout ça nous-mêmes. Nous voulons donner le travail aux étudiants. Les étudiants, vous êtes où? N'attendez plus le gouvernement. Donnez-moi les sachets biodégradables. Ça. Nous l'avons importé pour vous. 10 000 masques. Hier, j'ai parlé des projets. Comme les sociétés qui veulent des sachets à leur couleur, commandez-nous. Quand nous on a de l'argent là, on les jette dans la promotion. Voilà l'argent que je fais. Ceux qui nous insultent là. Combien d'entreprises toi tu as créé dans ta vie? Regarde ce que moi je fais comme argent aux gens. Cette facture est 876 000 déjà. Une facture pour un jeune imprimeur, les stylistes. Regarde l'argent que je fais déjà aux gens. C'est des factures. Pendant ce temps, toi tu m'insultes. Pendant que je crée de l'emploi. Pendant ce temps, Adebayor, Gogoligo, qui sont des riches, qui ont des privilèges, volent la société. Au même moment, nous, des citoyens togolais, nous faisons des chèques pour des heureux gagnants, pour nos jeux concours, et nous créons de l'argent aux gens. Mes chers amis, arrivé à un moment de la vie, il faut arrêter d'insulter pour insulter. Le studio de On va tout dire, que je vous ai montré, ce studio est en train d'être construit. Ça fait 1 heure 5 minutes. Et comme je vous ai dit que cette émission ne dépassera pas 1 heure, je vous ai donné 2 sujets. Demain, je vous dirai comment la fille que je voulais doter a volé son propre argent et l'implication de sa famille. Le rôle d'Honoré Adabadi dans cette histoire. Honoré est impliqué aussi dans ce dossier. Sordige, je vous le dirai. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube. Vous aurez des prémices, des vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, on ne vous abat pas la vidéo. Parce qu'on ne dépose pas les vidéos sur YouTube. On le donne aux abonnés indirectement. Pour que cette vidéo ne soit pas accessible au monde.
Nous voulons savoir à qui nous avons envoyé ces vidéos. Donc, abonnez-nous sur notre chaîne YouTube. Et nous allons vous envoyer les vidéos individuellement. Pas sur YouTube. Demain, je vous dirai pourquoi la CET finalement a dû classer ce dossier et un Togolais vient réouvrir le dossier pour malhonnêteté. Parce que j'ai commencé par faire les directs. Demain, je vous dirai, en plus de ça, comment nous allons faire pour que le président de la République puisse être saisi. Et au début de cette émission, je vous ai dit que le juge d'instruction m'a appelé aujourd'hui, après mon direct d'hier, où j'ai sollicité chez le procureur d'ouvrir le dossier de viol. Demain, je vous dirai comment. Ça fait 3 dossiers, retenez-moi ça. Quand je viens demain, dites-moi, président, on va tout dire, 3 dossiers. Dossier Gogoligo, dossier de la fille qui a volé sa dot. Dossier, tout à l'heure là, qu'est-ce que je disais tout à l'heure là? Le procureur, j'ai dit de rouvrir mon dossier. On a ouvert mon dossier. Ceux qui voulaient la justice, soyez bien assis, parce que la justice va faire son boulot. Et nous allons attraper les nanas. Hey, donnez-moi la guitare. Donnez-moi la guitare. Donnez-moi la guitare là, merde. Donnez-moi la guitare. La guitare. Ouais. Mes chers amis, ne confondez pas mes cris avec la méchanceté. Hein. Non, 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 non. Mes cris souvent sont des cris de joie. Quand je crie souvent, c'est l'expression de l'amour. Ça n'a rien à voir avec la colère. Quand je suis coléreux, je fais pam et je bloque en même temps. Je ne parle même pas. D'accord? L'émission, on va tout dire. Écoutez. L'émission, on va tout dire, va se déplacer bientôt chez vous. Et vous verrez que vos yeux pour pleurer. Partagez le direct. Et dites-leur que le 28 août, écoutez la partie. Égalé Niassi. Pognon, 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 choboro, apoyo, poyo, apoyo, apoyo, apoyo. Regardez. Oui. Pognon, 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 pognon. Pognon, pognon, pognon. Hey. Hey. Il faut nous contacter. Ceux qui sont déjà venus prendre des héros ici, allez consommer ça, voir si c'était des faux billets. C'est-à-dire ceux qui ont pris les héros là. Allez-y, dépensez ça. Si c'est des faux billets, appelez-moi.
Ame koba honka soirée. Nive buka kona belale. No me fue kwa miatoba. Togolais, tu connais les Togolais, c'est quoi? Et c'est comme on a vrai, nous que les fois qu'on y a vrai. Togolais, il y a des gens qui ont fait fois et puis il y a des vrais. Des lois vrais, il y a des faux. Merci, à demain dans l'émission On va tout dire. Taguer le monde entier.